Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour présenter le manga Murciélago. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau manga et après vous avoir présenté des mangas qui se passaient à l'école, je vais commencer aujourd'hui une nouvelle catégorie de mangas, des mangas que je trouve parfaits pour Halloween, et je vais commencer aujourd'hui avec Murciélago, un seinen de chez Ototo. C'est dessiné et scénarisé par Yoshimura Kana qui a publié quelques one-shots au Japon, mais c'est sa première vraie série longue et c'est la première qui est publiée en France. Le manga est entièrement en noir et blanc avec une illustration couleur au début, chaque tome coûte 7,99€ et il faut savoir qu'au Japon il existe un spin-off de cette série qui est basé sur le personnage de Reiko Kushiba. Je sais pas s'il sera publié un jour en France, mais en tout cas il existe au Japon. J'ai tué, j'ai tranché, j'ai poignardé, j'ai enterré, j'ai brûlé, j'ai décapité, j'ai étranglé, j'ai éventré, j'ai égorgé, j'ai déchiqueté, j'ai tué, j'ai tué, j'ai tué. Ce manga se passe dans une grande ville où la criminalité est telle que la police n'arrive plus à gérer seule les cas les plus extrêmes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans cette ville, des cas extrêmes, il y en a à l'appel. Pour essayer d'endiguer cette épidémie de violence, le gouvernement a décidé de mettre les grands moyens et de combattre le mal par le mal. Pour cela, il a fait appel au service de Kuroko Komori, une tueuse professionnelle complètement, mais alors complètement barrée. Et encore, je suis gentille parce qu'en vrai, elle a vraiment un pet au casque, la meuf. Kuroko, qui jusqu'alors croupissait en prison, se voit temporairement relaxée de sa peine de mort pour laquelle elle avait été condamnée et elle va donc aller nettoyer les rues des fous qui y traînent. On peut se demander s'il n'y avait pas une criminelle moins dangereuse à relâcher avant quand même, puisque notre petite Kuro a été condamnée pour 715 meurtres, une bagatelle. Pour l'épauler, ou plutôt la surveiller, elle peut compter sur Hinako, un petit bout de femme qui cache sous des airs innocents une vraie fana de véhicules en tout genre. Ce qui explique le nom du manga puisque la Murciélago est une superbe voiture de la marque Lamborghini. Ensemble, elles vont donc affronter leur premier grand méchant qui est un ancien catcheur qui a mal supporté de retomber dans l'anonymat et du coup il s'est mis à se droguer et quand il prend de la drogue, il est complètement fou et incontrôlable. On est sur un type qui sous l'emprise de la drogue se croit constamment sur un ring et qui est capable de déchirer un mec en deux à main nue. Autant vous dire que le mec ne rigole pas. Durant cette enquête, on va pouvoir constater que Kuroko, en plus d'avoir des qualités physiques indéniables qui font d'elle une tueuse hors pair, elle est aussi très intelligente et très stratège, ce qui la rend vraiment puissante et parfaite pour ce job. Malgré ses qualités, on ne peut décemment pas mettre ses deux plus gros défauts de côté. Le premier, vous aurez sûrement deviné quand je vous ai dit qu'elle avait tué 115 personnes, mais Kuroko, c'est une grosse psychopathe qui n'a aucun égard pour la vie et qui n'hésite pas à tuer plus que de raison. C'est bien simple, on peut presque la suivre à la trace tellement elle sème la désolation là où elle passe. Son deuxième défaut n'a rien à voir avec sa mission gouvernementale, mais ça occupe une bonne partie du manga quand même. En fait, Kuroko, c'est une grosse obsédée sexuelle. Elle passe tout son temps libre à repérer et séduire des femmes qui finissent toutes immanquablement dans son pieu. D'ailleurs, il semblerait presque que ça soit devenu sa raison de vivre parce qu'elle passe tout son temps à essayer de choper, même en mission. Et je peux vous dire que son appétit n'a d'égal que sa folie meurtrière, elle collectionne les filles presque autant que les meurtres. Le manga nous propose donc de découvrir les missions qui vont être confiées à Kuroko et Hinako et plus tard à toute l'équipe. Et si vous avez envie de découvrir quels cinglés peuplent les rues de cette ville, eh bien je vous invite fortement à lire ce manga. Ce manga il faisait partie de mon top 2018 et je prends encore aujourd'hui plaisir à découvrir chaque nouveau tome. Franchement, je ne m'attendais pas à aimer autant ce manga, ça a été une vraie surprise en 2018 quand j'ai lu les deux premiers tomes. Je m'attendais pas à ce que ça soit si cool et franchement je trouve que ce manga il sort du lot. Du point de vue des dessins, on est sur un style graphique qui colle parfaitement à l'histoire et je trouve que l'accent est vraiment mis sur les scènes d'action qui sont vraiment trop bien faites. De même pour les expressions des personnages qui sont vraiment très bien représentés et pour les personnages en eux-mêmes, mis à part le personnage de Kuroko qui est complètement bizarre. Elle a vraiment un physique hors du commun avec une langue coupée en deux, une coupe de cheveux improbable, mais finalement ça colle très bien à son côté complètement what the fuck, avec son caractère qui sort vraiment du commun et avec son côté complètement barré. D'ailleurs, je dois vous avouer que j'avais eu un a priori négatif à cause de la couverture du tome 1 qui, je trouve, ne rend pas du tout honneur aux dessins qui sont à l'intérieur. Après, les couvertures s'améliorent, mais quand j'avais vu la couverture du tome 1, je m'étais dit que les dessins allaient être vraiment moches et franchement, c'est pas du tout le cas. Niveau histoire, on est clairement sur un manga atypique qui mélange meurtre, enquête et érotisme. Oui, érotisme, vous m'avez bien entendu, bande de coquinous. La ville où se passe l'action est un vrai repère de malades et parfois je me demande où l'auteur va piocher pour nous dresser des petits portraits de serial killers aussi bien fournis. Au niveau des personnages, on est aussi sur quelque chose d'atypique, on a des femmes qui sortent de l'eau, que ce soit Kuroko mais aussi Hinako qui va révéler au fil des tomes un caractère bien trempé et une bonne dose de folie et puis petit bonus
bonus pour son côté fanat de bagnole, personnellement j'adore. Kuriko quant à elle est complètement folle et le développement de son personnage met vraiment ce trait de caractère en avant de façon magistrale. Je trouve que le ressent bien son côté vide, ce côté absence d'émotion, absence d'empathie, etc. Et en fait elle est mue que par deux choses, le meurtre et le sexe. Franchement, elle est tellement mue par le sexe que je suis étonnée qu'elle ait été condamnée à 715 meurtres et non pas 715 agressions sexuelles. C'est habituellement le type de profil qui est attribué à des hommes et donc je trouve ça vraiment super de voir ça chez une femme. Surtout qu'elle agit vraiment comme un prédateur sur tous les pans de sa vie, elle n'a pas de pitié, pas d'émotion, pas d'empathie, pas de sentiments et toutes ses actions sont calculées pour toujours atteindre son but et ça rend vraiment le personnage très intéressant à découvrir. Et c'est ce que je vous invite à faire puisque je vous recommande fortement ce manga, surtout si vous avez envie de découvrir une héroïne complètement déjantée et son équipe de choc et surtout si vous n'avez pas peur du ecchi parce qu'on est rendu au tome 5 et je vous le dis, Kuroko n'a pas décidé d'arrêter de multiplier les conquêtes, au contraire. J'espère que je vous ai donné envie de vous intéresser au manga et puis ma vidéo est finie donc je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.